voici les titres de l'actualité. 22 prévenus sur 23 reconnus coupables de fraude et de complicité de fraude. Le tribunal a prononcé des peines de prison qui vont de 6 mois à 1 an ferme assorties d'amende. Des jeunes formés dans les centres professionnels de l'ANPE pourront se mettre immédiatement à leur compte et tourner le dos au chômage grâce au soutien du gouvernement qui leur offre des kits d'équipement de base pour leur installation. Le verdict est donc tombé ce matin. Le tribunal qui jugeait les personnes impliquées dans la fraude au concours de la fonction publique a reconnu 22 prévenus coupables de fraude et de complicité de fraude. Les peines les plus lourdes ont été prononcées contre 5 prévenus qui écopent d'1 an de prison ferme et de 500 000 francs d'amende. Reportage Kosun Koulibaly, Jacques Lamissa Tarpaga. Fonction publique de 2015. 5 d'entre eux sont condamnés à 12 mois d'emprisonnement ferme, doublé d'une amende de 500 000 francs chacun, dont le responsable du cabinet de conception des sujets et celui de Birba Formation. Le plus gros du lot, soit 16 personnes, a écopé de 6 mois ferme avec une amende de 150 000 francs CFA. Parmi ces condamnés figure le directeur de la télévision du Burkina, Wezen Lioulon, et 2 de ses frères. Une seule personne est condamnée à 6 mois avec sursis, mais elle devra payer une amende de 150 000 francs CFA. Certains avocats de la défense sont déjà prêts à faire appel de cette décision. La décision ne nous satisfait pas. Et comme d'ailleurs l'a souligné le président, nous avons un délai de 15 jours pour relever appel. On va d'abord consulter nos clients, leur expliquer la quintessence de la décision et éventuellement aviser. Où la loi est claire, il ne faut pas interpréter. Et le juge ne peut pas fonder sa décision sans qu'il n'y ait des pièces qui aient été produites et débattues contradictoirement à l'audience. Voilà pourquoi nous exercerons les voies de recours qui s'y est. D'un autre côté, cette condamnation apporte de l'eau au moulin de ceux qui demandent la reprise des concours concernés par la fraude. Il y a eu condamnation, c'est-à-dire qu'il y a fraude. Donc aujourd'hui, nous ne savons pas sur quoi le ministère va baser son argumentaire encore. Donc nous pensons que le ministère doit revenir à de meilleurs sentiments et travailler tout simplement dans un bref délai à réorganiser ces concours concernés par la fraude-là pour rétablir l'égalité de chances. Les fonctionnaires condamnés dans cette affaire encourent des sanctions administratives de révocation de la fonction publique. Les candidats condamnés risquent la suspension à tout concours pendant 5 ans. Audience du Premier ministre à présent. L'ambassadeur du Vietnam au Burkina s'est entretenu hier avec Yacouba Isaac Zida. Les pistes de coopération dans les secteurs de l'économie, de l'agriculture et du social ont été explorées par les 2 hommes. Le diplomate vietnamien s'exprime au micro de Bouma Ernest Nebier. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, a donné quelques idées sur les relations entre les 2 pays, ces relations de coopération dans tous les domaines. Les relations pour depuis longtemps, les relations est en voie de développer entre les 2 pays. Je propose quelques orientation pour le développement de relations de coopération, amitié entre les 2 pays, particulièrement dans le domaine économique, commercial. L'Union européenne appuie le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation. 20 véhicules du matériel informatique et bureautique d'une valeur de 320 millions de francs CFA ont été remis à ce département. Traduction concrète des efforts de l'UE en faveur du gouvernement burkinabé dans le cadre du programme d'appui à la décentralisation et aux investissements communaux. Reportage Salif Belem, Mounira Kiri. 20 véhicules plus un lot de matériel informatique et bureautique d'une valeur d'environ 320 millions de francs CFA offert au ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation. Un geste de l'Union européenne qui entre dans le cadre de la mise en œuvre du PADIC, le programme d'appui à la décentralisation et aux investissements communaux. Alors que nous sommes à la veille d'élections nationales et locales, il est important qu'il y ait un ministère de l'administration du territoire qui soit à même d'assurer le développement local.
Un appui qui vient à point nommé selon les premiers responsables du MATD, car il va donner un nouveau souffle au processus de décentralisation. Le matériel qui nous a été remis ce matin va contribuer à renforcer les capacités opérationnelles des structures centrales du ministère, des gouvernorats, des antennes régionales du Fonds permanent pour le développement des collectivités territoriales et des structures régionales de suivi et évaluation. Le PADIC a une durée de 5 ans. Avec un coût total de 16,4 milliards de francs CFA, il a pour objectif d'appuyer le gouvernement burkinabé dans la lutte contre la pauvreté par l'amélioration de la gouvernance locale. Les meilleurs stagiaires des centres ANPE et centres partenaires seront dotés de kits d'équipement de base pour leur permettre de s'installer à bon compte. Une décision du gouvernement burkinabé dans le cadre du programme de formation au métier de 10 000 jeunes par an. Les premiers bénéficiaires ont reçu hier leurs équipements à Wayugia. Amadou Ilboudo Dramandadien. Jadis chômeur, chacun de ces jeunes sait désormais faire quelque chose avec ses 10 doigts. Et ce grâce au PFM, le programme de formation au métier de 10 000 jeunes par an, un programme initié par le gouvernement. Je voudrais, au nom des jeunes du Burkina Faso, traduire toute notre reconnaissance et remercier sincèrement les plus hautes autorités du pays pour les initiatives constatées en faveur de la jeunesse. C'est une politique du gouvernement de travailler à l'installation des jeunes, de travailler à la lutte contre le chômage et le sous-emploi. Et des opportunités s'offriront toujours aux jeunes de notre pays. Issus d'une dizaine de filières, ils sont 24. Les meilleurs apprenants de la session 2014-2015 formés par l'Agence nationale pour l'emploi du Wayugia et ses centres partenaires à recevoir ici des kits d'équipement de base. Et tous promettent d'en faire bon usage. Et ces kits qu'on m'a donnés, je compte bien m'évoluer dans mes travaux de couturière, devenir une grande couturière, même si ce n'est pas dans le monde, au Burkina Faso. Ils ont tous été outillés sur les techniques de gestion d'une entreprise. À chacun donc d'être créatif sur le marché du travail. Le Faso.net, l'un des médias en ligne au Burkina, fête son 12e anniversaire. Plus d'une décennie à collecter et traiter l'information. Aujourd'hui, le Faso.net a atteint une audience appréciable avec une présence confortable sur les principaux moteurs de recherche et un important lectorat. Le dossier est signé Mokhtar Ouedraogo Nyarkiteda. 2003, c'est l'année de la première apparition sur la toile de Faso.net. En 12 ans d'existence, ce média en ligne a joué sa partition pour la révolution des médias au Burkina Faso avec un double défi, proximité et mobilité. Mobilité parce que nous avons entrepris depuis 2 ans de développer des applications mobiles qui permettent d'accéder à l'information donc, sur les terminaux mobiles, que ce soit les téléphones Android, les iPads, les iPhones. Proximité parce que nous avons entrepris de développer des sites portails pour les 13 régions du Burkina depuis l'année dernière. Mettre en valeur l'information de proximité, le Faso.net s'adonne à cœur joie et aujourd'hui, il dispose des acquis certains. Nous avons autour de 55 000 visiteurs par jour. Nous avons une newsletter qui reprend les derniers articles chaque matin. Une newsletter à laquelle sont abonnés un peu plus de 36 000 personnes. Nous avons des forums de discussion. Quand on regarde un peu le nombre de sites web qui sont nés après le Faso.net, on peut dire que c'est un exemple qui a fait de petits, si je puis dire, mais en tout cas, qui a encouragé d'autres personnes à prospecter ce secteur des médias en ligne. Ce qui fait dire que le Faso.net se porte relativement bien. 12 ans après, on va dire que le Faso.net se porte bien. Ayant vu le bébé naître avec toutes les difficultés, et les attaques que nous avions rencontrées, on peut dire aujourd'hui que le Faso.net va bien. Cette relative santé est à mettre à l'actif de la quinzaine d'animateurs très jeunes dans son ensemble et animés d'une volonté d'informer en tout temps et en tout lieu. Nous essayons de donner une information complète et étoffée
C'est clair que souvent, certains nous reprochent d'être un peu en retard, mais nous faisons des articles vraiment étoffés pour nos lecteurs. Mais le média devrait faire face à certaines exigences, notamment l'encadrement du forum des internautes. Nous avons toujours pratiqué la modération a priori, c'est-à-dire le fait de lire les commentaires d'abord avant de les valider pour éviter certaines dérives. Pour ces 12 ans d'existence, le Faso.net dresse un bilan satisfaisant et se projette vers l'avenir avec un objectif énorme, couvrir tout le territoire avec des correspondants dans les 45 provinces. Cette naissance multiple fera certainement la une du Faso.net. Une femme de 23 ans vient de mettre au monde un quadruplé à l'hôpital Sourou-Sanon de Bobo-Dioulasso. 2 filles et 2 garçons nés prématurément, mais qui, selon le corps médical, se portent en bonne santé. L'heureuse maman se porte également comme un charme. Précision de Kadou Romenki. Ils sont 2 garçons, 2 filles, tous prématurés. Relativement faibles en poids, les 4 bébés sont en bonne santé. Le poids varie entre 1 kg 170, le plus petit et le plus gros à 1 kg 610. Ça va quand même. Il n'y a pas de gros problèmes, mais c'est toujours des risques quand les enfants n'ont pas atteint, ne sont pas à terme. Il faut toujours les surveiller parce que ça peut toujours se décompenser. Et avoir 4 enfants du coup, c'est pas évident. Un enfant, c'est déjà des dépenses. Il y en a 4, il y aura forcément des besoins financiers, quoi. Même si la personne était riche, alors que c'est un paysan. Donc, c'est pas évident. Autrefois exceptionnelles, les grossesses multiples sont fréquentes de nos jours. Bon, on a déjà eu 4, 5 c'est exceptionnel. 4 même, c'est pas aussi fréquent que ça. On sait que, par exemple, il y a des familles qui font fréquemment des jumeaux, il y a des personnes qui font fréquemment des grossesses multiples. Nous, par exemple, la constatation que nous avions faite, c'est les femmes soumises justement à la contraception hormonale. Maintenant, peut-être qu'il faut mener des études plus fines pour voir est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux. Ces bébés sont nés ce 21 octobre 2015 par césarienne. Leur mère se trouve toujours en salle de soins, mais elle se porte bien, nous ont confié les agents de santé. C'est parti pour la 2e édition du Salon des conservations et des collections SACOL. C'est en quelque sorte un salon des antiquités, puisqu'on y trouve des objets et matériels anciens. Les initiateurs de l'exposition affirment qu'ils veulent faire la promotion de ces objets historiques qui peuvent inspirer les chercheurs et inventeurs burkinabés. Adama Guiti, Bouma Ernest Nebié. Le Musée national aux couleurs de la 2e édition du Salon de conservation et de collection SACOL. Jusqu'au 25 octobre prochain, le public pourra visiter des expositions d'anciens objets et matériels utilisés à l'époque par les voltaïques, aujourd'hui burkinabés. Nous voulons donc renforcer la connaissance de la jeune génération et même des générations futures. Voici à quoi ressemblaient les anciennes voitures et les anciens engins à 2 roues à l'époque en haute volta. Ce vélo date du XVIIe siècle. Il fait partie des tout premiers vélos utilisés par les voltaïques. Rare, il était seulement utilisé par les princes. Celui-là date du XIXe siècle. Il est appelé Grand B. Ce vélo fait partie des tout premiers engins montés par la CIFA. Ici, nous sommes dans l'univers des anciens appareils et instruments de musique. Ça, c'est un accordéon. C'est également un instrument à vent. Bazar Musique est l'un des tout premiers producteurs des artistes de la musique traditionnelle burkinabé depuis 1986. À ce salon, il expose son ancien matériel de travail. À ce salon, vous avez également une exposition d'anciens billets de banque datant de 1920, des billets qui étaient utilisés en haute volta et partout en Afrique de l'Ouest. Sport, une nouvelle compétition pour les sports de mai au Burkina. Les mini-jeux du Faso regroupent les meilleurs du basketball, du handball et du volleyball. La compétition se déroule depuis mardi dernier à Ouagadougou. Résumé des matchs de la 2e journée avec Kwala Nebié et Mahamadi Wena. Initiative du Comité national olympique des sports burkinabé et appuyée par le ministère des Sports et des Loisirs. Les Jeux du Faso ou mini-jeux du Faso au regard de la configuration de cette première édition se révèle être un tremplin pour les sports de main souvent en manque de compétition.
La deuxième journée de ces mini-jeux en volleyball a été marquée par l'étonnante performance de l'AS Douanes sur l'équipe championne en titre, l'association sportive de l'avenir ASA Alien-Jeps. Et le score de 3-7-0 est bien révélateur de cette domination des filles de l'AS Douanes. Sur le terrain de l'USFA, le choc du handball homme a tourné à l'avantage des Bleus et Rouges qui ont imposé une défense de fer des Verts de l'AS Sonabi. Or, 24-9 pour les militaires. Autre discipline. Sur le plateau omnisport du lycée Marianne Gwabi, les filles de l'AS LBK en rouge sont sans pitié devant les filles de l'USFRAN en orange. Mélodie Niampa et ses camarades plus à droite au panier ont écrasé leurs adversaires par 59-4. Le match des hommes a mis aux prises l'AS Sonabi en vert et l'AS Sonabel en blanc. Une opposition parfaitement maîtrisée par les pétroliers plus en vert et conduit par un Aboubakar Sarra toujours d'aplomb. L'AS Sonabi s'impose par 61-35 et s'ouvre les portes de la finale. Une finale prévue ce samedi à 18h contre le RCK, tombeur du RCB par 79-31. Deux finales se disputent ce soir. En volleyball homme, l'AS Douanes sera face à l'EFO. Et en finale basketball dame, l'AS LBK sera opposé à Basket Athletic Club. La semaine s'achève pour les quotidiens qui reviennent tous sur la sortie médiatique du syndicat autonome des agents du ministère des Affaires étrangères. Ça ne colle pas entre le ministère et le syndicat. Le référendum constitutionnel au Congo est aussi commenté par les journaux de ce vendredi. Toboum, Evelyne Dabiré. Vos quotidiens de ce jour ont le regard tourné vers le ministère des Affaires étrangères où le syndicat de cette structure dénonce des actes intolérables. Au banc des accusés, le secrétaire général et le ministre de ce département informent le quotidien qui indique qu'ils sont accusés de mauvaises pratiques, de népotisme, d'affairisme et autres. Autre cas dénoncé par ce syndicat, explique Sidoya, la situation qui prévaut à l'ambassade du Burkina Faso au Danemark, où le premier conseiller a été rappelé au Burkina, mais qui refuse de rentrer au dire du syndicat. En réaction à cette situation, le secrétaire général du ministère a enjoint le chargé d'affaires d'établir un certificat de reprise de service pour l'intéressé, rapporte Sidoya. Puis le Samaé a laissé entendre dans les colonnes de Aujourd'hui au Faso que les autorités en charge du ministère sont restées en marge du vent du changement qui souffle encore sur notre pays, comme si le « plus rien ne sera comme avant » ne signifiait rien à leurs yeux. Actualité internationale. C'est en principe ce dimanche 25 octobre 2015 que les Congolais doivent se rendre aux urnes, non pas pour désigner leurs élus, mais plutôt pour se prononcer sur le projet de modification constitutionnelle souhaité par Denis Sassou Nguesso, rappelle l'observateur Palga. Un projet soutenu par la France selon l'Express du Faso, qui rapporte les propos du président français. Denis Sassou Nguesso a le droit de consulter son peuple. C'est son droit. Mon confrère conclut alors: les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Fin de cette édition de 13h15 sur la RTB. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi.